écoutez ça, c'est limpide, c'est simple, ça concerne tout le monde, et c'est magnifique, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Le gouvernement prend la crise à bras-le-corps, et ça fait du bien. On est heureux, hein, on a le sourire. Bon, c'est pire que ça. Il faut comprendre qu'au 1er janvier 2025, faut que tout le monde écoute bien, monte le son. 1er janvier 2025. C'est pas compliqué, c'est dans 2 mois. Dans un peu moins de 2 mois. La France, quasiment, va être touchée. En tout cas, tous les Français vont l'être. Parce que ce sont 47 métropoles en France. Métropoles. C'est-à-dire que si on prend une ville, par exemple, comme Le Mans, c'est pas Le Mans qui est touché. C'est Le Mans plus toutes les petites villes qui sont autour. Dans ces zones, il y aura une interdiction de circuler pour tous les véhicules diesel avant 2011, essence avant 2006. En France, c'est simple, c'est un véhicule sur 2. Un véhicule sur 2 ne pourra plus circuler en France dans les grandes métropoles. Métropoles, j'insiste bien. Donc, le problème, c'est la décision elle-même, c'est les ZFE. Ben, ça va trop loin. On a voulu mettre un texte drastique pour améliorer les émissions polluantes. C'est très bien. Tout le monde est pour une meilleure qualité de l'air. Qui est contre? Personne. Mais un système qui confine à domicile un Français sur 2, qui ne pourront pas circuler parce qu'ils n'auront pas la bonne voiture, c'est un système qui est une bombe à retardement social. Le compteur est enclenché. On a eu les gilets jaunes pour une taxe potentielle de 3 centimes sur les carburants. Et là, on va dire à un Français sur 2, vous ne pouvez plus rouler et votre voiture ne vaut plus rien. Voilà, si vous avez donc une voiture diesel antérieure à 2011, je crois, et une voiture essence antérieure à 2006, et bah vous pouvez oublier toutes les mégalopoles, toutes les grandes villes de France. C'est magnifique, voilà. Mais oui, mais je dois y aller travailler quand même. Hein, il faut que j'y aille là. Il y a des clients qui m'attendent. Vous avez le bon véhicule, non? Bah tant pis, hein, faudra rester dehors. Hein, voilà, dehors. Hein, sinon faites la roue. Hein, une roulade. Vous savez faire une roulade? Bah vous faites la roulade comme ça sur la route. Voilà. À pied. Ouais, bah à pied, le problème c'est que pour te déplacer d'un point A à un point B dans une ville, à pied c'est compliqué. Avec ton matériel en plus sur le dos, c'est d'autant plus compliqué. Un super tanker égale 80 000 voitures, je crois. Je crois que c'est plus, Harry. Hein. Il me semble que c'est plus les super tankers. C'est excessif, hein. Mais après, les super tankers, le truc, c'est que on en a besoin. C'est ce qui permet sinon, faut faire du local, mais c'est un peu compliqué pour pas mal de choses. Mais c'est pas le problème, la pollution, on le sait que c'est de la merde, cette excuse. C'est de la merde, il faut rien pour enlever la pollution. Il y a des pays qui sont en train de construire chaque année des dizaines de centrales à charbon, au lieu de faire du nucléaire, etc. Tout le monde en a rien à foutre du CO2, de la pollution, tout le monde y va à fond. C'est du mensonge, on se fait enfumer. Les porte-containers, c'est la même. Oui, les porte-containers, etc., ça bouffe. Faut lever le voile. Non, mais bientôt, faudra mettre soit des pédales dans sa bagnole, soit si vous êtes dans une région où il y a pas mal de vent, mettre une voile sur la bagnole. C'est pas mal. On va tous se sentir un petit peu corsaire et capitaine de navire. Voilà, avec les gamins et tout, hop, à bâbord, à tribord, hop, allez les gamins, on tire. Voilà, et avec le gamin qui regarde avec la jumelle et tout, si la voiture d'en face va assez vite ou pas à cause du vent. Non, mais pourquoi pas? Hein, ça va nous changer un petit peu du quotidien, ça va être toute une aventure. Est-ce qu'on pourra installer des canons sur les bagnoles? Hein, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on commence un petit peu à avoir un système maritime sur Terre, il va commencer à avoir des pirates. Hein, il y en a déjà d'ailleurs, hein, mais ils sont pas encore en voiture. Donc il va falloir peut-être commencer à envisager les choses. Mad Max, mais avec des bagnoles, non pas qui roulent à l'essence, mais avec des voiles. Ça, ils l'ont pas fait, ça. Il y a aucun film qui fait ça. Il faut que Netflix fasse quelque chose, ou je ne sais quel producteur, de nous faire un Mad Max avec des voitures à voile. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve. C'est une night show. Non, mais on le sait qu'ils abusent tous. Rester au pétrole. Ouais, le pétrole, c'est pas mal quand même. Hein. Donc bon, bah, si vous avez un véhicule dans ces eaux-là, moi je suis pas loin. Je vous cache pas que je sens que dans les années à venir, je vais être dans la merde. Je vais être dans le caca. Mais tant pis, tant pis. Tu prêtes ton bateau. Une fois que j'ai fini de le construire, hein. Ou des poires de Hollande. Les Somaliens, chez nous, vont pouvoir se reconvertir pour passer de livreur Uber Eats à pirate des routes. Non mais c'est le pire, c'est que c'est ça. C'est ça qui nous attend, hein. C'est incroyable. On est dans la sauce. Dans la sauce jusqu'au cou.
Salut DGSN. Faut arrêter tous ces échanges de merde à l'autre bout du monde. Faut arrêter surtout ces politiques, Harry. Hein. C'est tous ces connards qu'on a au gouvernement qu'il va falloir arrêter très rapidement. C'est quoi cette affaire là d'arrêter les bagnoles? Elles fonctionnent parfaitement les bagnoles. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Ça fait X temps que j'ai ma Fiat. Le contrôle de la pollution, tous les ans il passe. J'ai jamais changé quoi que ce soit. Le filtre à pollution, il a jamais changé. On se fout de notre gueule avec ces histoires de pollution. C'est du fric. C'est du fric, du fric et du fric. On pollue rien du tout. On pollue rien. Elle fonctionne impeccable. Et oui, mais c'est pour forcer la transition, comme ils ont forcé avec les voitures diesel, pour ensuite, maintenant les interdire.